Bonjour, je me nomme Bayesh Mohamed, professeur de production et de CFAO. Nous avons à réaliser les deux surfaces qui se trouvent ici. Ces deux surfaces, on les retrouve ici. C'est F1 et c'est cette surface-là, F2. On s'intéresse aux flèches qui pointent vers ces deux surfaces. L'extrémité de cette côte-là 5 pointe vers la surface F2. L'autre extrémité pointe vers cette surface-là, qui est celle-ci, B1. Au moins un appui sur B1. L'extrémité de 25 pointe vers F1, la surface à usiner dans cette phase. L'autre extrémité pointe vers B5. B5 étant déjà réalisé, donc au moins un appui sur B5. L'extrémité de la côte 35, 0, moins 0,2 pointe vers la surface F1. L'autre extrémité pointe vers l'axe ici. Cet axe-là pourrait être celui de T1 ou bien de B2. Ça suppose que je pourrais mettre au moins un appui sur T1 ou bien un appui sur B2. Mais je sais que la surface usinée est meilleure au point de vue dimensionnel, géométrique, rugosité, etc. que la surface brute. Et par la suite, je vais mettre l'appui sur D1. Dans quel sens je vais mettre mon appui? Doit-on le mettre pointant vers le haut, ou bien vers le bas, ou bien vers la gauche? Cet appui-ci supprime une translation verticalement. Cet appui-là supprime la translation horizontalement. Pour 35, il faut éliminer la translation horizontalement, pas verticalement. Et de ce fait, cet appui n'a pas lieu d'être. Maintenant, je m'intéresse aux spécifications géométriques. Il y a F2, qui est celle-ci, celle-là, parallèle à F3. F3, c'est celle-ci. Donc les deux ici doivent être parallèles. F3 étant déjà réalisé, donc au moins un appui sur cette surface. J'ai mis les appuis alignés ici et là pour bien voir que les appuis 2 à 2 suppriment les mêmes degrés de liberté. Cet appui s'oppose à celui-ci. Il supprime la translation. Cet appui s'oppose à celui-ci. Il supprime la même translation. Dans ce cas, il faut en supprimer un. Celui-ci, il est là pour le parallélisme. Son intervalle de tolérance est 0,1. Celui-là, il est là pour 5 plus ou moins 0,5. Nous avons un IT de 1 ici et un IT de 0,1. Il n'y a pas lieu de réfléchir. Bien sûr, 0,1 est largement inférieur à 1. Cet appui ne fait pas le poids contre l'autre appui. La même chose ici. Celui-ci, il est là pourquoi? Pour respecter la cote 35 moins 0,2. L'intervalle de tolérance est de 0,2. Celui-ci, il est là pour respecter la cote 25 plus ou moins 0,5. Ici, l'intervalle de tolérance est égal à 1. Et là, l'intervalle de tolérance est égal à 0,2. 0,2 est largement inférieur à 1. Je supprime cet appui. Il y a bien sûr la surface F3 et la surface T1 qui sont des surfaces de référence. Laquelle va recevoir le plus d'appui? Je vais m'intéresser bien sûr aux intervalles de tolérance. Pour F3, c'est 0,1. Pour D1, c'est 0,2. La question ne se pose pas. Le maximum sera octroyé à F3. Je vais poser la deuxième condition. Est-ce que la surface F3 a assez d'étendue pour respecter le maximum d'appui qui est un appui plan, étant donné que c'est une surface plane? Oui. La surface opposée à tout ce qu'on voit ici, elle a assez d'étendue. Donc elle a bien une bonne longueur et une largeur assez suffisante pour assurer l'appui plan. D1 va recevoir un centrage court. Je dispose des trois appuis de cette façon. Maintenant, il faut les projeter dans l'autre vue. Quand je regarde par là,
Les deux appuis sont alignés, donc 2 cache l'appui numéro 1. Et je vais les voir dans leur longueur, ainsi que 3. Donc comme vous pouvez le constater, il y a 1, 2 ici et 3 là. Le centrage court supprime 2 translations. Donc il supprime la translation verticalement et la translation horizontalement pour le respect de 35, 0-02. 4, c'est pour arrêter la translation pour le respect de 35 plus ou moins 0,2. Lorsque je vais voir cette flèche, lorsque je projette la flèche 5 dans cette vue, je vais la représenter par un symbole strié. Lorsque je regarde la flèche ici, je vois sa longueur et par la suite elle sera projetée ici sur sa longueur. Il me reste un 6e degré supprimé. Comme d'habitude, on commence par les translations. On va prendre par exemple la translation suivant x. Elle est supprimée par 4. La translation suivant l'axe y, supprimée par 5. La translation suivant z, elle peut être supprimée ou bien par 1, ou bien par 2, ou bien par 3. Je choisis 1. Passons aux rotations. Prenons la rotation autour de z. La pièce, lorsqu'elle va tourner dans ce sens-là ou bien dans l'autre, la rotation n'est pas supprimée. 5 ne peut pas supprimer cette rotation puisque un centrage court ne peut supprimer que 2 translations. Donc, manque un appui qui supprime la rotation autour de z. Je vais le mettre ici. Il ne faut pas qu'il soit au milieu parce que si vous mettez un appui au milieu de la pièce, il supprime une translation. Il ne peut aucunement supprimer une rotation. Donc pour supprimer une rotation, il faut mettre l'appui aux extrémités de la pièce. Donc il y a un appui 6 que je représente ici dans l'autre vue. Prenons la rotation autour de Y. Si la pièce tourne dans ce sens-là, il y a ou bien 3 qui s'opposent à cette rotation, ou bien 1 et 2. 1 étant déjà choisi, donc il me reste 2 et 3. Je dois choisir obligatoirement 3 dans ce cas. Pour la simple raison. La rotation autour de l'axe X. Prenons cet axe-là et essayons de faire tourner autour de lui la pièce. 3 ne peut pas supprimer la rotation. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu de cet axe-là. C'est un point d'articulation. Il ne peut pas supprimer la rotation autour de X. Il doit obligatoirement supprimer la rotation autour de Y. Il faut revérifier que les repères des appuis ne sont pas dédoublés. Les codes fabriqués. Nous avons retenu la mise en position appui plan sur F3. Donc la cote fabriquée c'est F2 parallèle 0,1 F3. Nous avons retenu le respect de cette cote-là. 35 0-02 est une cote fabriquée. Et il y a ces deux cotes-là qui sont fabriquées. Donc on va considérer par exemple que ça c'est CF1 et ça c'est CF2. Voilà, merci.